Prendre des décisions n'a jamais été facile. La vie est faite de choix, parfois anodins, parfois déterminants. Et je crois que cela est encore plus compliqué une fois adulte. On sait exactement ce que l'on devrait faire, mais il arrive que notre cœur nous dise autre chose. Qui doit-on écouter ? La raison ou le cœur ? Le scientifique ou le poète ? De mon côté, j'ai souvent écouté le poète. C'est mon cœur qui m'aide la plupart du temps dans mes choix. C'est encore lui qui m'a guidée dernièrement. Mais cette fois-ci, j'ai aussi écouté le scientifique en faisant le choix de quitter la ville pour une nouvelle vie à la campagne. C'était un choix difficile et terrifiant. J'étais accablée de doutes et de peur. Mais au final, après avoir bien réfléchi, après avoir écouté science et art, j'ai fait un pas en avant. Et je pense être en paix avec ce choix. Et puis, soyons sincères, parfois, il n'y a rien à faire. L'harmonie que l'on a su construire nous quitte, et nos vieux démons viennent nous hanter. On se passerait bien d'eux car ils nous font faire machine arrière, et nous éloignent de cette personne que nous essayons d'être. Ils savent même frapper au moment où on se sent le plus en paix. Et alors, on imagine des chemins qu'on n'a jamais empruntés, les soi-même qu'on n'a jamais connus. Ces Orlan alternatives, je les connais, comme vous connaissez vos doubles par cœur. On sait où ils veulent nous mener. On sait quels combats imaginaires ils ont gagnés et perdus. On sait quelles montagnes fictives ils ont gravies ou dévalées. Mais leur beauté les fait, c'est toujours le même et douloureux combat. On finit épuisé à chaque fois. J'aimerais pouvoir tout contrôler, passé, présent et futur. Être la maîtresse d'orchestre d'une mélodie qui ne sonne pas faux. Mais quelle bêtise. Contrôler le monde et les gens est impossible et malsain. Perdu dans tous ces sentiments et actions chaotiques, on en vient parfois à se demander qui nous sommes réellement et à douter encore. Mais j'ai appris que les fausses notes, avec assez de recul, ne sont que des altérations du thème, et que la dissonance peut approfondir et embellir la mélodie, tant qu'elle n'est pas faite avec malveillance. Les erreurs arrivent et continueront d'arriver. Je crois qu'il s'agit souvent de savoir lâcher prise, d'accepter nos dissonances hasardeuses. La seule chose qui peut nous apaiser, c'est de respecter nos choix passés. C'est de rester soi-même et juste dans nos choix futurs, qu'ils soient dissonants ou harmonieux. Je n'ai aucun regret à avoir déménagé, malgré la peur paralysante et toutes ces choses qui auraient pu me faire marche arrière.
Au final, quand les décisions se présentent à nous, je me dis que le but, c'est de satisfaire à la fois le scientifique et le poète. Et ça ne semble possible qu'en prenant son temps, qu'en essayant au mieux de vivre avec sincérité, qu'en suivant une sorte de chemin intérieur qu'on trace vers la paix. Ce n'est pas être égoïste, c'est surtout rester capitaine de son âme.